Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur et notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom Avenue. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. Alright, Brakata Yahweh, Brakata Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Béni soit Yahweh et son fils Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Alright, cette leçon va toucher sur le fait que notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushai, détermine quand est-ce qu'il va juger. Okay? Alright, tous jugements sont exécutés en son temps, okay? Pas au temps de l'homme. Okay? Alright, so, et par cela, l'homme, lorsqu'il commet un péché, il peut penser que le Seigneur n'est pas actif. Okay? Mais c'est son manque de compréhension, c'est son orgueil qui lui fait penser de cette manière, ok? Parce que Yahweh Bashim Yahushua est un pouvoir de récompense, ok? Ça dit ici dans le livre de Job. On va commencer dans le livre de Job 34 et verset 11, car il rendra à l'homme selon son œuvre et il fera trouver à chacun selon ses chemins, ok? Donc tout homme recevra une récompense selon les œuvres qu'il a commises, ok? Il n'y a aucune manière d'échapper au jugement de Yahweh Bashim Yahushua. Il est un pouvoir de jugement. Ok, ça te dit concernant ses caractéristiques. Si on va dans le livre de Psaume 89, verset 14, la justice et le jugement sont l'habitation de ton trône. La justice et le jugement. Ok, le Seigneur ne va pas faillir d'exécuter le jugement. Okay. La justice et le jugement sont l'habitation de ton trône, la miséricorde et la vérité iront devant ta face. Maintenant, à quel moment est-ce qu'il exécutera le jugement? Eh bien, ça, c'est entre ses mains. Okay. You know? Ça, c'est entre les mains de Yahweh Bashim Yahushai. Okay. C'est lui qui mesure les temps. Okay. C'est lui qui désigne, c'est quand le bon moment pour apporter le jugement, exécuter le jugement. Ok. Alright. Et c'est ce qui... c'est ce qui... ça, c'est une des raisons pour laquelle on doit le craindre, ok? Sachant que ses yeux sont fixés sur nous et qu'à n'importe quel moment, il peut apporter un jugement pour nos actions, ok? Alright, une récompense, ok? Proverbe 15, verset 3, ça dit, si les yeux du Seigneur Yahweh sont en tout lieu, ok? Les yeux de Yahweh Bashim Yahushua sont en tout lieu, observant les malveillants et les bons, ok? Donc, toutes nos œuvres sont devant les yeux de Yahweh Bashim Yahushua. Il n'y a rien qui est caché. Ok. C'est ce qui dit que tout est nu devant ses yeux. Hébreux 4 et 13. Le livre d'Hébreux, chapitre 4. Verset 13 a dit, il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifeste à sa vue, mais toutes choses sont nues et dévoilées aux yeux de celui avec lequel nous avons affaire. Okay? Donc, toutes choses sont nues. Okay? Toutes choses sont claires, visibles. Le Seigneur est conscient de toutes choses que sa créature fait. Okay? Alright, so, autant appointé, le jugement sera exécuté. Le pouvoir est un pouvoir de longanimité. Okay? Il fait preuve de patience, même quand il a le pouvoir d'exécuter le jugement. Ok? Allons dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11, a dit, parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement, c'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal, right? Parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas encore été jugés, il n'y a pas de conséquences pour leurs actions, les mauvaises actions qu'ils ont commises. On voit qu'on continue à marcher dans notre prospérité. Et ça, c'est surtout la mentalité de ces païens, ces édomites. Mais ça comprend aussi les mauvais de notre peuple. Ok?
Mais non, you know, puisqu'ils n'ont pas été jugés pendant une longue période de temps, après une longue période d'iniquité, ils continuent dans leur, dans leur impiété. Ok. Ça dit ici, verset 12, bien que le pécheur fasse le mal 100 fois, et ses jours sont prolongés, cependant je sais qu'assurément tout ira bien pour ceux qui craignent le Tout-Puissant, qui craignent devant lui. Mais tout n'ira pas bien pour le méchant, et il ne prolongera pas ses jours qui sont comme l'ombre, parce qu'il ne craint pas devant Dieu. Ok? Il ne va pas prolonger ses jours, man. Ok? Parce que Yahweh Shemosha éventuellement va apporter un jugement. Ok? Au temps à pointer. Ok? Concernant ces Édomites, ça fait des centaines d'années qu'ils sont au pouvoir. Mais éventuellement, le jugement va tomber sur eux. Ok? Ils sont dans leur orgueil. Ils voient que il n'y a pas eu de récompense pour les abominations, les injustices qu'ils ont commis. Mais ils continuent dans leur injustice, de manière inique, leur manière satanique. Ok? Mais les Écritures te disent que l'orgueil vient avant l'humiliation, ou avant la destruction. Proverbe 11 et 12. Proverbe chapitre 11 et verset 12, ça dit ici, celui qui est... 11 et 2, j'ai dit 12. Lorsque l'orgueil vient, alors vient la honte. Ok, mais la sagesse est avec les modestes. Ok. Non. So, après l'orgueil vient la honte, mais l'humiliation, la destruction. Ok. Proverbe 16, 18. On dit ici, l'orgueil arrive avant la destruction et un esprit hautain avant une chute. Okay? Donc c'est inévitable que l'orgueilleux, l'impie, soit détruit. Okay? So, avant l'orgueil, ça c'est l'ordre chronologique des choses. Un homme qui est orgueilleux, va éventuellement être détruit. Une personne qui a un esprit hautain va éventuellement chuter. On applique ça à ces Édomites, mais ça s'applique à tout homme. Ça s'applique à tout homme. Parce que c'est pas juste les Édomites qui vont être jugés. C'est tous ceux qui sont adverses à Yahweh, Yahweh Shai. Tous seront jugés. Tous vont chuter. Maintenant, le fait que ces Édomites sont au pouvoir présentement, ils n'ont aucune pitié pour les abominations qui vont venir, et bien ils vont recevoir selon leurs œuvres. Les Écritures te disent qu'ils vont recevoir double, selon leurs œuvres. Lorsqu'on dit ces Édomites, on parle de ces soi-disant blancs. La majorité de ces soi-disant blancs sont des Édomites. Ça dit dans le livre de Jérémie, chapitre 16 et verset 17, car mes yeux sont sur tous leurs chemins, ils ne sont pas cachés de ma face. Encore une fois, les yeux du Seigneur sont ses anges. Leur iniquité n'est pas cachée non plus de devant mes yeux. Et premièrement, je leur rendrai le double de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont souillé ma terre. Ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs détestables et abominables choses. Soit autant appointés, ils vont recevoir leur récompense. So, je ne veux pas dire que j'ai commis ceci, j'ai commis ces péchés, il n'y a personne qui m'a vu. J'ai pas été jugé, laisse-moi continuer. Yahweh Shemosha est un pouvoir de longanimité. Allons dans le livre de Siracide, chapitre 5 et verset on commence au verset 2. Ne suis pas ta convoitise et ta force pour satisfaire les désirs de ton cœur. Et ne dis pas, qui sera mon maître? Car certainement le Seigneur te punira. Ne dis point, j'ai péché, et que m'est-il arrivé? Car le Seigneur est patient. Ne dis point, j'ai péché, et que m'est-il arrivé? Car le Seigneur, Yahweh Shemosha, est patient. Ne sois pas sans crainte au sujet de l'expérience. Right. C'est ça le point, man. Le Seigneur est patient, c'est un pouvoir de jugement. Éventuellement, il va juger. Sinon, il ne serait pas un juste juge. Mais il est un juste juge.
You know? Psaume 90, verset 11, ça dit ici. Oui. Je continue. Verset 5, ça dit, ne sois pas sans crainte au sujet de l'expiation pour ajouter péché à péché. Ok? Donc tu continues dans ton iniquité. You know? Sans crainte de Tout-Puissant. Ok? Les autres te disent que la crainte du Seigneur, c'est d'haïr le mal. You know? Tu dois te retirer du mal. Mais les impies ne font pas cela, mais ils continuent. Ok? Ils continuent à cause de leur orgueil. Ok? Ils continuent à pécher. You know? Parce qu'ils ne craignent pas Yahweh Bashim Yahushai. Ok? You know, ils se détournent du Tout-Puissant. Ok? Ça te dit ici dans le livre de Siracide 10, verset 12. L'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur. Donc tu ne crains pas le Seigneur. Ok? Tu deviens orgueilleux, tu penses que le Seigneur ne va pas juger. Et quand le cœur s'éloigne de celui qui l'a fait. Ok? Car le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Celui qui s'y attache répand l'abomination comme la pluie. C'est pourquoi le Seigneur envoie des châtiments prodigieux et frappe les méchants d'une ruine complète, éventuellement. Ok? You know? So, après l'orgueil suit la destruction. Après l'orgueil suit la honte. Ok? C'est ce qui attend les impies, ceux qui se tournent de Yahweh Bashim Yahushai. Se retournant à Siracide 5 et verset 5, ne sois pas sans crainte au sujet de l'expiation pour ajouter péché à péché. Ne dis point, la miséricorde de Dieu est grande, il pardonnera la multitude de mes péchés, car en lui se trouve la pitié et la colère, ok? Et son courroux tombe sur les pécheurs, ok? You know? Son courroux tombe sur les pécheurs, ok? Son courroux, c'est une rage, man, une rage majestueuse, ok? C'est ce qui va tomber sur les impies, you know? Sur les gens qui sont fiers présentement. Il y a un grand nombre de... Bon, on vit dans une société d'orgueil, ok? On vit dans le temps de l'orgueil, ok? You know, un temps adultère, les femmes qui sont supposées être humbles, ok? Respecter leurs hommes, craindre les hommes, ne les craignent pas, mais se soulèvent devant les hommes. You know, se déclarent égales ou au-dessus des hommes. You know, ça c'est un exemple, ok? Eh bien, un grand jugement va tomber sur elles, ok? Un grand jugement, ok? Ok? Un grand jugement atroce, man, et terrifiant, ok? Qui va les humilier, ok? Après l'orgueil vient la honte ou l'humiliation, ok? C'est ce qui attend, ok? Autant appointé de Yahweh Bashim Yahushai, mais ça va venir, ok? Allons dans le livre de Malachie. Désolé, c'est pas Malachie, c'est Nahum 1 et verset 3. Yahweh Bashim Yahushai est patient. Je commence au verset 2. C'est un pouvoir jaloux et vengeur de Yahweh. C'est un pouvoir jaloux et vengeur que Yahweh. Vengeur est Yahweh Bashim Yahushai, et connaissant le courroux, Yahweh Bashim Yahushai se venge de ses adversaires et garde rancune à ses ennemis. Yahweh Bashim Yahushai est patient et grand en force et n'accorde pas l'impunité. Il n'accorde pas l'impunité. Yahweh Bashim Yahushai marche dans la tempête et dans l'ouragan et la nuit de la poussière de ses pieds. Amen. So, en aucun cas, ce que Yahweh Bashim Yahushai ne va pas punir les orgueilleux, ne va pas apporter une récompense pour les mauvaises actions des hommes. Okay? So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakudash, double respose pour the great millstone Shalom.